Bonjour à vous, bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité, que se passe-t-il à l'hôpital de Chinon? Ce mardi, les syndicats lancent une grève illimitée. Et dans le même temps, l'établissement fait face à un déficit de 7,3 millions d'euros. Une dette qui a empiré avec le confinement. Mais avant de développer cette information, notre rubrique circuit court avec aujourd'hui la suite de notre escapade en compagnie de Flavien Texier, Grégoire Gréchois et Samuel Foucault. Notre équipe est ce mardi à Trot dans le Loir-et-Cher. Regardez. Pour cette deuxième journée, nous sommes toujours sur le secteur de Montoire-sur-le-Loir. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Trot, une commune qui a participé en mai dernier à l'émission de télé Le village préféré des Français, un événement bien sûr largement commenté sur le secteur. On va y revenir dans un instant avec le maire de la commune, Jean-Luc Nexon. Vous découvrirez également dans ce numéro les images étonnantes d'une grotte. Circuit court, ça commence maintenant. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes donc le maire de cette commune de 320 habitants. Tout à fait. Comment on appelle les habitants de Trot? Donc on les appelle les Troyens et les Troyennes. Et on dit Trot malgré les deux O. Alors on dit Trot effectivement, puisqu'il y a un accent circonflexe sur le premier O et le deuxième O est muet. Donc vous êtes le maire de la commune de Trot, voilà. Pour résumer les choses. C'est bien ça. Le 24 mai, ici, il faut imaginer plein de caméras partout. Oui, ça c'est très impressionnant, une grande aventure. Et une expérience inoubliable. Qui a eu pour but finalement de valoriser votre patrimoine. Oui, parce que là, venez avec nous, monsieur le maire. Les retombées touristiques ont été très importantes et immédiates. Dès le lendemain de la diffusion de l'émission, les hébergeurs ont reçu de nombreux coups de téléphone pour réserver. Et les premiers week-ends de juillet, c'était la folie. Du monde partout, impossible de stationner. C'était vraiment très très impressionnant. Votre 7e place sur 14 finalement Ça nous convient très très bien, c'est tout à fait ce qu'on espérait. Puisque si on avait été dans les derniers, ça aurait été effectivement décevant par rapport au travail qui a été fait. Et dans les premiers, les conséquences auraient été difficilement gérables. Vous avez gardé, je crois, oui, tout à fait, des photos. Oui, ça, j'en avais fait quelques-unes. Des photos souvenirs. Là, des photos du tournage, là... Là, on voit Stéphane Bern, effectivement. Voilà. Qui est cette personne là, à côté de... Alors là, on a Stéphane Bern, cette photo. Et là, on a Dominique, qui est une propriétaire de chambre d'hôte, et donc qui a participé au tournage sur la partie Trouglou. D'accord. On peut la rencontrer? Ah tout à fait, oui. Elle habite tout près d'ici. Là. On peut y aller. Montrez-nous. Là, un petit peu plus loin, là, dans la rue. Là. Vous nous emmenez? Eh bien, on y va. C'est par là? C'est par là. Allez. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre accueil. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Dominique, seriez-vous là? Oui, je suis là. Bonjour. Ah, on a de la chance. Enchantée. Bonjour, madame. Figurez-vous que l'on vient vous voir parce que vous avez participé à l'émission de Stéphane Bern. Oui, qui est venu fin mai. Le village préféré des Français. Voilà, exactement. Et nous avons fait 7e. Vous avez parlé de quoi ce Nous avons parlé de troglodytes. Parce que Trot, c'est le village troglodyte par excellence. C'est le plus ancien village troglo en France. Donc, vous voyez, là, on a des caves troglodytes. Et cette partie-là, c'est semi-troglodyte, par contre. C'est vraiment l'image du village. C'est ce qui caractérise cet habitat. Et je vous propose d'aller en visiter. Et puis avant, peut-être d'aller voir la grotte pétrifiante, qui est très prisée de nos touristes. La grotte pétrifiante de Trot, c'est l'instant reportage. On regarde et on se retrouve juste après. Vous prendrez soin de regarder où vous mettez les pieds, parce qu'évidemment, nous sommes dans une grotte pétrifiante et que l'eau s'écoule. Et donc, vous allez voir que ça peut glisser. Oui, alors par contre, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas toucher. Parce qu'on apporte des micro-organismes qui vont abîmer ensuite les stalactites. Cette grotte est une grotte naturelle.
Vous voyez qu'il y a des stalactites et des drapés. On ne voit pas très bien les stalagmites, mais il y en a certainement eu à une époque. La fréquentation du lieu fait que les stalagmites ne peuvent pas remonter. En s'écoulant, l'eau qui passe à travers le tuffeau dépose des petits fragments de calcaire qui vont composer ces stalactites et ces drapés. Tous ces effets de lumière, ces textures, c'est riche. Et quel que soit le point de vue où on se place, on a des photos étonnantes. Voilà, donc, et puis il y a le son, il n'y a pas que le visuel, il y a cette ambiance particulière avec le bruit de l'eau qui tombe. Puis on se fait mouiller un peu. Pétrifiante parce que les écoulements de l'eau vont être accompagnés de petites particules de calcaire qui vont se déposer sur la roche, sur le plafond de la grotte et sur tous les objets qui se trouvent et qui vont donc reprendre une allure de pierre, puisque le mot pétrifiant vient du mot pierre. C'est vraiment typique. C'est vraiment très atypique. L'entrée en fait est maçonnée en pierre de taille de façon à ce que le coteau ne s'éboule pas. Et ici, ça faisait partie en fait des anciennes prisons du village. Notre maison, c'était la gendarmerie en fait. C'est votre patrimoine qui a été valorisé ce jour-là. Effectivement, et tout le village également, parce que du coup, Trot a été entièrement mis en valeur. Et c'est vrai que, bon, moi, comme j'ai des chambres d'hôtes, on a eu quand même une belle retombée estivale. Et ça, c'était bien après l'événement Covid, ça a bien reboosté. Voilà pour cette page environnement consacrée aujourd'hui à la commune de Trot. Prochain numéro, on va parler économie. Mais avant cela, c'est l'heure de retrouver votre journal régional.